Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Mankondo et aujourd'hui je vais vous parler du business de la médecine occidentale. En fait, tout a commencé avec un certain John D. Rockefeller, qui est largement considéré comme l'Américain le plus riche de tous les temps et la personne la plus riche de l'histoire moderne. Au tournant du XXe siècle, Rockefeller contrôlait 90% de toutes les raffineries de pétrole en Amérique, car il possédait la Standard Oil Corporation. Et pendant cette même période, la science a pu découvrir des vitamines essentielles telles que B1, B2, biotine, vitamine C, vitamine A, vitamine D, etc. Et ces mêmes scientifiques ont également commencé à faire des recherches pour recréer des versions synthétiques de ces vitamines en laboratoire. Et Rockefeller était assez intelligent pour voir cela comme une grande opportunité de développer des vitamines et des médicaments à partir du pétrole. Vous écoutez, à partir du pétrole. Les produits pétrochimiques faisaient l'affaire du point de vue commercial, car ils pouvaient être brevetés, détenus et vendus pour des profits élevés. Mais comme vous pouvez le voir, il y avait un gros problème avec le plan de Rockefeller. Les médicaments naturels et à base de plantes étaient très populaires en Amérique au début des années 1900. La moitié des facultés de médecine et des médecins pratiquaient la médecine holistique. Donc pour certains d'entre vous qui pensent que la médecine dans son format actuel existe depuis des milliers d'années, vous pouvez voir que c'est complètement faux. La médecine, telle que nous la connaissons, a pratiquement un peu plus de 100 ans. La première décision prise par Rockefeller pour prendre le contrôle de l'industrie médicale a été d'acheter une partie de la société pharmaceutique allemande. Et au même moment, certaines spécialités médicales composaient la chiropratique, la naturopathie, l'homéopathie, la médecine holistique et la phytothérapie. Donc pour éliminer la concurrence, Rockefeller a engagé un entrepreneur nommé Abraham Flexner pour soumettre un rapport au Congrès américain en 1910. Ce rapport concluait qu'il y avait trop de médecins et d'écoles de médecine en Amérique et que toutes les modalités de guérison naturelle qui existaient depuis des centaines d'années étaient du charlatanisme non scientifique. Et d'après ce rapport, seule l'American Medical Association serait autorisée à accorder des licences médicales aux États-Unis. Sur la base de ce rapport, le Congrès a agi sur la recommandation de Flexner et a modifié les lois relatives à la pratique médicale. Vous pouvez donc voir de vous-même que la corruption existe depuis très longtemps et c'est exactement comme ça que le système médical holistique a été démantelé. Ainsi, avec cette nouvelle loi en place, Rockefeller s'est associé à Andrew Carnegie, qui était un industriel américain qui a amassé une fortune dans l'industrie sidérurgique et tous les deux ont commencé à financer les écoles de médecine partout en Amérique à la stricte condition qu'ils n'enseignent que la médecine allopathique. Ainsi, grâce à la puissance de leurs énormes subventions, le système précédent a été démantelé, supprimant toute mention du pouvoir de guérison des herbes ou des traitements naturels. Donc les enseignements sur l'alimentation, vous avez bien entendu, des enseignements sur l'alimentation et les traitements naturels qui n'impliquaient pas de médicaments ont également été complètement retirés des programmes médicaux. Maintenant, à travers les journaux et les autres médias de l'époque, l'homéopathie et la médecine naturelle ont été discrédités et diabolisés. Certains médecins ont même été emprisonnés pour avoir utilisé des traitements de médecine naturelle, y compris des traitements qui avaient été utilisés de manière sûre et efficace pendant des décennies auparavant. Tous les étudiants en médecine ont tous commencé à apprendre le même système allopathique et la médecine était désormais définie comme un processus de prescription de médicaments brevetés. Une pilule pour un mal est devenue l'état d'esprit de la médecine américaine. Et quand les gens sont gourmands, ils ne s'arrêtent pas là. Rockefeller ne s'est pas contenté d'anéantir la médecine traditionnelle en Amérique,
il s'est rendu compte qu'il y avait un plus grand marché à l'autre bout du monde et a voulu retirer la médecine traditionnelle chinoise de la Chine. Mais il a lamentablement échoué dans son entreprise. Et c'est pourquoi vous pouvez toujours voir que la médecine traditionnelle chinoise continue à exister. Donc, avec ce que j'ai dit, vous pouvez voir de vous-même comment la vraie médecine holistique a été éradiquée par ces deux individus avides d'argent. Et parce que les médicaments que nous avons maintenant n'ont été développés qu'à des fins purement lucratives, vous pouvez voir à quel point ils tuent beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous le savez, mais les médicaments et la chirurgie sont la troisième cause de décès aux États-Unis et tuent des millions de personnes à travers le monde. Aux États-Unis seulement, les médicaments et la chirurgie tuent environ 800 000 personnes chaque année. Et pour mettre ce chiffre en perspective, c'est comme si vous avez 6 Boeing 747 remplis de passagers qui s'écrasent chaque jour pendant 365 jours. Et ceci, c'est uniquement pour les États-Unis. Imaginez maintenant le carnage à travers le monde entier. Disons que vous êtes un mécanicien et que vous avez appris à réparer des voitures, mais dans le programme, on ne vous a pas appris, vous n'avez aucune étude ou vous n'apprenez rien sur le carburant avec lequel ces voitures sont censées fonctionner. Ne trouvez-vous pas que ce soit bizarre qu'un mécanicien ne connaisse rien à propos du carburant que les voitures utilisent? Eh bien, vous serez surpris de savoir que les médecins reçoivent 0 heure de nutrition pendant les 8 années ou plus qu'ils passent à la faculté de médecine. Et ceci est fait à dessein, les gars. C'est voulu. Et c'est comme ça que les médecins vous disent généralement que la nutrition ne joue aucun rôle dans la santé humaine. La seule chose que les docteurs apprennent, c'est de supprimer les symptômes en utilisant des médicaments pharmaceutiques, ce qui va vous empoisonner davantage et qui va vous tuer à long terme. J'espère que j'ai pu donner de la lumière sur l'histoire de notre système médical actuel, un système où les patients sont traités comme des clients et fonctionnent comme une méga compagnie au lieu d'être un service pour le peuple. Et nous sommes bombardés de propagande disant que nous avons fait d'énormes progrès en médecine et que les gens vivent plus longtemps maintenant. Mais si c'était réellement vrai, pourquoi nous sommes plus malades que jamais alors? Vous regardez le cancer, les maladies cardiaques, le diabète, l'hypertension artérielle, toutes les maladies auto-immunes, ça explose de partout. Et on veut me faire croire qu'on a fait des progrès en médecine? C'est une vaste blague. Et c'est pourquoi, sur cette chaîne, je n'arrête pas de dire aux gens de revenir à la source et de retrouver leur santé. Nous ne sommes pas censés être malades, car notre corps est la machine la plus sophistiquée de la planète et notre corps a la capacité de s'auto-guérir sans l'utilisation de médicaments ou de substances externes. Il est possible de vivre une vie sans être malade et j'en suis la preuve vivante. Je n'ai pas été malade un seul jour depuis 6 ans, pas même un rhume, une toux, la grippe, etc. Et pendant toutes ces années, je n'ai pris aucun médicament. Vous avez juste besoin de changer vos habitudes alimentaires, votre mode de vie, afin de ne pas créer de toxicité et de carences qui, à leur tour, vont vous rendre malade. En faisant cela, vous n'aurez plus besoin de ce système médical géré par Big Pharma, à moins bien sûr que vous ayez une urgence telle qu'un accident, un membre cassé, une brûlure, etc. Ne faites pas confiance à ce système médical qui a été mis en place pour se faire de l'argent sur votre dos jusqu'au jour de votre mort. Cela étant dit, je vais arrêter ma vidéo et d'ici là, portez-vous tous très bien et bye bye. Juste pour vous informer que je viens de traduire en français mon livre qui a été écrit originalement en anglais. Le livre s'intitule « La nutrition à base de plantes, comment cela va changer votre vie ». Ce livre est la réponse à tous vos soucis. Je vais vous montrer comment j'ai perdu 35 kilos en 9 mois et vous pourrez également découvrir pourquoi nous sommes malades et ce que nous pouvons faire en tant qu'espèce pour inverser ces conditions et vivre une vie sans être malade.
Le livre est déjà disponible sur Amazon et je vais mettre le lien sous cette vidéo. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que lorsque nous naissons sur cette terre, la chose la plus importante que nous avons, c'est notre corps et nous n'avons qu'un seul. Votre corps, c'est votre temple. J'ai pris soin de mon corps et j'ai pu me guérir de l'hypertension artérielle, des maux de tête sévères, des pellicules, des douleurs thoraciques, des maux de dos, des abcès, des douleurs articulaires et des problèmes dentaires. Et si vous souhaitez prendre soin de votre temple afin que vous ayez une santé optimale, j'organise des sessions de coaching où je pourrai vous aider à retrouver une santé de fer comme je l'ai fait pour moi-même. Si vous souhaitez donc transformer votre vie, vous pouvez vous rendre sur mon site web qui est oliviermankondo.com et m'envoyer un email ou alors vous pouvez planifier un appel gratuit de 15 minutes pour voir en quoi je peux vous être utile. Merci beaucoup.